L'Olympique de Marseille se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant 9-0 face à Bayeux. Je tiens à féliciter cette équipe. C'est une équipe qui n'a pas eu peur. C'est une équipe qui a joué au ballon. C'est une équipe qui a tenté. À chaque récupération de balle, ça se projetait vers l'avant. Dites-vous que cette équipe de Bayeux qui évolue en R1, je le rappelle, attaque plus que certaines équipes de Ligue 1. Moi, personnellement, je m'attendais à une attaque défense et finalement non. Merci à Bayeux pour le spectacle. Bravo pour votre parcours. Évoluer en R1, jouer en 16e de finale contre l'Olympique de Marseille, c'est respectueux de fou. On va pas se mentir, c'est le rêve de tout footballeur amateur de jouer contre une équipe pro. Donc j'espère ce soir vous avez kiffé. Bref, j'ai vu de très belles choses. Après, il y avait clairement une classe d'écart. On va pas se mentir. J'ai adoré le match de Ahmed Junior Traoré. Comme je vous avais dit précédemment, son retour va nous faire le plus grand bien. Greenwood, classe internationale. En vrai, on va pas se mentir, toute l'équipe a fait un très bon match. Quand tu gagnes 9-0, de toute façon, il n'y a rien à dire. Bravo à l'Olympique de Marseille. En tout cas, vous avez respecté l'adversaire. Vous avez pris l'adversaire au sérieux et ça fait plaisir. On brise, entre guillemets, cette malédiction du petit poussé. Prochain rendez-vous face à Rennes pour ces huitièmes de finale de Coupe de France. Bayeux, Bagneux, 9-0, rouste dans la tête et on continue notre chemin. Comme j'ai dit hier, après l'élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de France, l'OM se doit de faire le nécessaire afin de remporter cette compétition. 9-0 avec un triplé de Mason Greenwood ou encore un doublé d'Amine Gouiri. Maintenant, l'OM va affronter le Stade Rennais à domicile au Vélodrome. Et on connaît le passé de ces deux équipes. Là, ça sera les huitièmes de finale de la Coupe de France. En 2022-2023, l'OM s'est qualifié face à Rennes parce qu'ils vont s'affronter pour la troisième fois sur les 4 dernières éditions. Et il y a 2 ans, Rennes a éliminé l'Olympique de Marseille. Donc là, on va les affronter en huitième de finale. On va les affronter à la maison, au Vélodrome. Dans ce match, on a eu un but de Neil Maupay, le 8-0. On a même eu l'entrée de Darid Bakola qui a annoncé sur le départ. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, l'OM se défait de Bayeux. Et maintenant, on va chercher le Stade Rennais en huitième de finale au Vélodrome. Les gars, tout le staff de l'Olympique de Marseille a marqué ce soir. L'Olympique de Marseille l'emporte 9-0 face au FC Bayeux avec un triplé de Mason Greenwood, un doublé et une passe décisive d'Amine Gouiri. Et puis comme vous le voyez juste à côté de moi, ça a défilé. Fort bravo au FC Bayeux qui a essayé quand même malgré tout de jouer. On a vu que sur certaines séquences, ils ont essayé de presser haut sur l'Olympique de Marseille. Certaines fois, on a paniqué un petit peu. Après, c'est normal, ça reste un club de R1, donc c'est normal sur la victoire. Mais en tout cas, félicitations à eux, ils sont pas défilés. Et franchement, ils ont fait une performance honorable. Sachant que certains clubs de Ligue 1 ou bien de Ligue 2 auraient mis bloc bas face à l'Olympique de Marseille, même s'ils savaient qu'ils allaient perdre. Et franchement, c'était vraiment un bon match. La prochaine étape, c'est les huitièmes de finale face à Rennes. Dites-vous, en 4 ans, ça va être la 3e fois qu'on rencontre Rennes pour une victoire des deux équipes. Et après l'élimination du FC Bayeux, il ne reste plus de petits poussés en Coupe de France. C'est la première fois depuis 1991. Là, actuellement, il n'y a que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont encore qualifiés. Tu penses qu'on va faire quoi face au Stade Rennais? Je vous mens pas les gars, durant toute la journée, je me suis dit, est-ce que Bayeux va le faire? Parce que déjà, pour commencer, il y a plusieurs contextes qui m'ont rappelé une élimination qui m'a fait très très mal quand j'étais petit. Et en plus, elle a beaucoup de similitudes, cette affiche, avec l'affiche dont je vais vous parler. L'affiche face à Quevilly en 2012. Où Marseille jouait contre une équipe inférieure, délocalisée à Caen. Une équipe qui avait du jaune sur le maillot, le stade était rempli. Bref, les gars, je vous dis la vérité. En l'espace de quelques secondes, j'ai vu des flashbacks de Quevilly-Marseille en 2012 avec la défaite 3-2. Bref, voilà, vous savez très bien. Ça n'aura pas lieu, Dieu merci. Voilà, vous voyez le score. Même pas besoin de le dire. Voilà. Force à eux par contre, parce que pour le coup, ils ont une vraie bonne équipe. Mais venir jouer bloc médian, vouloir attaquer au pressing les joueurs de l'OM, quand t'es une R1 surtout, très audacieux. Très audacieux. Voilà, c'est dur, hein. Mason triplé, et puis tout le reste. Voilà, première victoire du mois de janvier, c'est très important, on la prend. Peut-être que ça va conditionner la fin du mois de janvier, parce que pour le coup, il y a des gros matchs qui arrivent. Et semaine prochaine, les gars, restez branchés, parce que le Marseille-Liverpool, j'en dis pas plus. En tout cas, bonne victoire. On va pas s'enflammer, les gars, c'est une R1 tranquillement. Mais 9-0, c'est carré, les gars. Ça montre aussi le potentiel offensif de l'Olympique de Marseille. Parce que les gars, je vous dis la vérité, contre des R1 comme ça, je connais des clubs professionnels qui aurait bégayé. Bref, en tout cas, force à Bayeux, les gars, 9-0, j'en parle pas plus, c'est bon. Voilà pourquoi il fallait que Clermont joue contre l'OM, parce que le résultat, il est là, et vous le savez très bien. Si Clermont avait pas merdé contre les Bloyens, on serait passé contre Bayeux, et on serait passé contre l'OM. Résultat des courses, les Marseillais, ils en ont mis 9, et ils sont contents, ils ont gagné, mais c'est mérité. Alors, je vais être très clair d'entrée, et je vais dire les termes d'entrée. Si l'OM gagne le prochain match contre le Stade Rennais, l'OM gagne la Coupe de France. J'annonce ça ici. Maintenant, amis Marseillais, soyez objectifs. Si en face, c'était Clermont, il n'y aurait pas eu 9-0. Mais bref, on va pas revenir dessus. Là, ce soir, l'écart était trop gros. R1 contre Ligue 1. Les gars, moi, je veux bien croire à la magie de la coupe, mais là, c'est trop. Alors, encore une fois, bravo quand même à Bayeux. Parce que Bayeux a éliminé Caen, club de national. Caen, c'est pas trop ce qu'il joue, hein. Le maintien, le milieu de tableau,
c'est pas terrible. Ils ont éliminé les Bloyens, alors les Bloyens, ils nous ont chambrés, ouais, Clermont, et oui, les gars, les Bloyens, vous êtes fait éliminer contre Bayeux. Alors, résultat des courses, bah, ce soir, je me suis régalé, j'ai vu des buts, mais vous, amis bayeuiens, vous êtes régalés ou pas? Les gars, quand tu vois qu'à 9-0, les mecs, à la fin du match, ils sont heureux, ouais, ils se sont régalés quand même, ils ont affronté leurs fans, c'est beau.